Ces dernières décennies, la France s'est culturellement enrichie. L'ouverture à l'autre, l'immigration chance pour la France, nous connaissons le principe. Pourtant, curieusement, cela ne semble guère plaire à notre amie Marlène Schiappa, qui a virilement décidé de s'attaquer à la polygamie. C'est très étonnant. Ne nous a-t-on pas dit que le vivre ensemble était le summum de la démocratie, la réalisation ultime, la félicité suprême, l'extase républicaine? Finalement, la polygamie, c'est l'apothéose du vivre ensemble. Pourquoi donc l'interdire? Un homme avec plusieurs femmes, un homme avec plusieurs hommes, une femme avec plusieurs hommes, une femme avec plusieurs femmes, et même avec des animaux ou des arbres, c'est-il pas beau tout ça? Ce qu'il y a de bien avec le progressisme libertaire, c'est qu'il n'y a aucune limite. Vivons ensemble et à plusieurs, car ce qui compte, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est beau l'amour. C'est bien au nom de l'amour que nous avons adopté l'ineffable loi Taubira en 2013, légalisant le mariage gay. Pourquoi donc s'arrêter en si bon chemin? Ce progrès en marche, Marlène Schiappa a pourtant décidé de le rejeter. Elle s'y attaque avec un réflexe réactionnaire pour le moins inquiétant. Et surtout plein d'amalgames. La polygamie serait un abus profitant à certains arrivants sur notre sol et permettrait, tout en piétinant les droits des femmes, de cumuler indûment allocations familiales et aides diverses et variées. Ça vraiment, c'est moche, vraiment. Soyons concrets. Monsieur, par exemple, entretient, devant la République admirative, sa première épouse. La deuxième épouse, voire la troisième ou la quatrième, soyons fous, et toutes leurs ribambelles d'enfants sont entassées dans le même HLM, mais dans des appartements voisins, dans l'appartement d'en face. Ce petit harem peut prospérer gaiement grâce à des allocations diverses et variées, aussi généreuses d'ailleurs que par exemple l'allocation parents isolés. Tout cela permet de récolter des sommes rondelettes. Nous tombons des nues, si je puis dire, lorsque je parle de femmes voilées trop habillées. Ainsi donc, des étrangers abuseraient de notre système d'aide sociale? Morbleu! Il fallait vraiment attendre que Marlène lève le voile, si j'ose m'exprimer ainsi, sur cette terrible réalité. Personne n'aurait pu imaginer pareille chose. Merci la Marlène, heureusement que tu existes. Et il faut dire que Marlène, sur la polygamie, en connaît un rayon. Marlène Schiappa est une auteuse, à ses heures perdues. Comme nos chers téléspectateurs le savent bien, elle a composé des écrits tout à la fois pornographiques et autobiographiques sous le pseudonyme de Marie Minelli. La jeune femme y raconte par le menu ses frasques sexuelles avec plusieurs hommes, entre lesquels elle a du mal à choisir. C'est bon tout ça. Alors, Schiappa polygame? Non! Schiappa polyamoureuse, c'est comme ça qu'on dit dans la presse de gauche. Le polyamour, c'est comme la polygamie, mais sans les allocs. En couple avec Pierre et en même temps avec Jacques, amoureuse de Paul et en même temps des autres. Nous pouvons remercier Marlène de cette conscience professionnelle. Aucun ministre du gouvernement Macron n'a poussé aussi loin le souci du « en même temps ». Sur ce constat réjouissant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.